des bombinettes des années 80 et des GTI, sans parler de Renault. Renault a toujours été présent dans les sportives, puisque on connaît l'histoire d'Amédée Gordini avec l'épopée de la Renault 8, la Renault 12, la Dauphine auparavant, la Renault 17, même si elle a eu un palmarès moins important. Renault était déjà présent sur le marché de la Golf GTI en 1976 avec la 5 Alpine. Elle faisait pas le figure face à la Golf, étant donné les performances de la Golf GTI en 1600 à l'époque avec les 110 chevaux, puisqu'elle en faisait que environ 80. Renault a réagi un petit peu plus tard parce que le moteur était le 1370, il ne pouvait pas rentrer le 1600 de la Renault 16 dans la Renault 5. Donc ils ont décidé de faire du downsizing et de faire donc ce petit 1400, un moteur turbo, d'où est née la 5 Alpine Turbo. La 5 Alpine Turbo, à l'époque développée 110 chevaux, mais avait un châssis qui était bien mis à mal par cette puissance. Il a fallu donc réagir, et donc au printemps 85, Renault présente la GT Turbo dans la caisse de la Super 5. Le projet de la Super 5 était un projet qui était compliqué, ambitieux, par rapport à la popularité de la Renault 5. Succéder à la Super 5 était quand même pas facile. Donc notre 5 GT Turbo voit le jour en 85. À l'époque, sur le marché, la guerre fait rage entre la 205 GTI 1600 en 105 chevaux avec son châssis exceptionnel qui mettait à mal la Golf, même si Volkswagen avait déjà pris parti de faire de sa Golf GTI une voiture plus bourgeoise et moins typée sport que ce que l'était la 205. La GT Turbo arrive donc sur ce marché avec une voiture un petit peu dépouillée, un moteur de 1370 qui est le moteur fonte Cléon, donc qui est le moteur qu'il y avait sur la Floride et les Renault 8. C'est pas du tout un moteur moderne. Ils ont greffé un Garrett T2 là-dessus qui au départ était refroidi par huile avant d'être refroidi par eau. La voiture avait des performances assez exceptionnelles parce qu'elle ne pesait que 820 kg et abattait le 0 à 100 en 7 secondes, ce qui était extraordinaire à l'époque pour une vitesse de pointe de 200. Donc la GT était loin d'être ridicule avec ses performances. C'est malgré tout des trois la moins vendue, puisque elle s'est vendue qu'à 160 000 exemplaires. Elle reste une valeur du marché, il y a des amateurs de cette auto, dont aussi la fabuleuse série rare à 2000 exemplaires, Alain Oreille. La particularité d'Alain Oreille, c'est qu'il est le seul à avoir gagné une manche du championnat du monde au volant d'une Groupe N à l'époque, donc avec la GT Turbo en Côte d'Ivoire. C'était en 1989. À l'assistance, le pilote Renault n'en croit pas ses oreilles. Edmond Simon et Patrick Landon viennent de gagner leur pari. Alain Oreille et Gilles Timonier remportent le rallye de Côte d'Ivoire et deviennent par la même occasion champions du monde des rallyes 1989 sur leur Renault 5 GT Turbo. Vive le sport! Il faut pas oublier que de tous ceux qui sont montés dans une GT Turbo, à l'époque, qui ont eu la chance d'avoir une ou de la conduire, la GT c'était ça. Les tours du turbo, c'était... On a confiance ou on n'a pas confiance, ça dépend. Hein. Mais en tout cas, on sait quelque chose, c'est qu'il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France, quoi, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre, et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent ben je sais pas. Alors nous on sait et on le fait. Voilà. À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir.